Cold brew, nitro, c'est quoi ça encore? C'est l'été, il fait chaud, tu veux boire un truc rafraîchissant avec du café dedans, t'as plein d'options qui s'offrent à toi, dont le nitro et le cold brew. Je t'explique. Bon, tout d'abord le cold brew, très simple, c'est une infusion à froid. Tu fais infuser ton café, donc tu as une mouture de café qui va être très grossière, et ça tu peux le préparer dans n'importe quoi. Le plus simple c'est d'avoir une carafe Mizudashi comme celle-ci, ou alors un French press, ça c'est quand même quelque chose d'assez accessible. Comme on a dit, c'est un café qui est infusé à froid, donc généralement c'est un temps d'infusion qui va durer entre 8 heures et 24 heures pour les plus longs. Ça dépend des goûts et ça dépend de ce que tu veux faire. Tu as deux manières de le faire, tu peux le faire soit en concentré, soit en prêt à boire. Et à ce moment-là, on va essayer de respecter des ratios bien particuliers. Grossièrement, tout le monde y va avec sa petite histoire pour tout ce qui va être les ratios en quelque sorte, mais ça c'est les ratios qui sont généralement conseillés et ça fonctionne plutôt bien. Donc concentré, prêt à boire, concentré, tu peux faire l'inverse aussi, prêt à boire, concentré, prêt à boire, tu décides. Juste au cas où, on fait attention parce que le cold brew là, ça paraît pas, mais c'est ultra caféiné, genre vraiment. Et au cas où, le cold brew, tu peux le boire tout seul, nature, sur glace, c'est très souvent bu sur glace, ou alors tu le coupes avec un petit sirop léger, un petit peu de lait, une boisson végétale, même avec du tonic, c'est super bon. Après, il y a aussi, comme je disais, le nitro. Ça, c'est aussi une infusion à froid, mais dans laquelle on va rajouter de l'azote gazeux. Donc, c'est quelque chose qui va donner une texture très particulière à notre boisson. Ça va, à la couleur et autres, ça va vraiment ressembler à la texture de la bière noire, la Guinness, la bière irlandaise. Puis le nitro, ça a été popularisé par Starbucks. Donc, c'est pour ça que quand on arrivait qu'on voyait une tireuse à bière, en fait, c'est pas du tout pour la bière, c'est pour le nitro. Après, si vous aimez toutes les boissons glacées, vous n'êtes pas obligé de prendre l'un de ces deux. Vous pouvez prendre un americano glacé, latte glacé, ça fonctionne très bien également. Au Japon, par contre, ils sont assez friands de ce qu'on appelle le cold drip. T'as vu l'accent? Cold drip, ça prend un équipement un peu particulier, mais encore une fois, c'est une technique japonaise, donc généralement, c'est principalement en Asie que ça va être consommé. Oh, et pour plus d'infos café, on n'oublie pas, on s'abonne.